Coucou mes loulous, j'espère que ça va. Bon ben aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up. Vous me l'aviez demandé, parce que vous m'aviez déjà vu utiliser cette palette. Voilà, la Mocha Latte. Donc j'avais fait un sondage pour savoir si vous étiez intéressé par avoir un tuto. Et vous avez été une majorité de oui. Même si je reconnais, il n'y avait pas beaucoup de réponses. Mais c'est un début. Donc voilà, je vais faire un maquillage très simple. Il fait encore très très chaud, donc je ne vais pas le charger. Le teint, je ne vais pas du tout le faire. Parce que voilà, pour dégouliner aujourd'hui, honnêtement, vu la chaleur, il n'y a pas d'intérêt. C'est pas quelque chose que je ferai moi dans la vie de tous les jours. Donc je vois pas pourquoi je vous le ferai. Alors que c'est pas ce que je fais moi en général. Donc je vais commencer par me faire une base au niveau des yeux. Donc normalement c'est un fond de teint, enfin ils appellent ça un baume beauté. C'est une crème bébé de chez Avon Color Trend. Voilà. Donc bon, au niveau de l'ensemble du visage, elle ne me convient pas, de par son teint et de par sa texture. Mais par contre, en base, elle est convenable. Donc, je m'en sers voilà, de base et de... Il ne veut pas sortir. Il fait son timide. Ça a l'air plutôt pas mal. Je vais quand même prendre le miroir. Je n'arrive plus à parler, c'est horrible. J'aurais dû m'organiser autrement, mais c'est pas grave. Non, bah écoutez, hein, ce sera très bien. Donc là, je vais faire les sourcils. Donc, j'ai mon pinceau à sourcils, voilà, toujours de la marque Avon, hein. Tout le maquillage que je vais faire sera à base de produits de Avon. Donc, à part le crayon pour les yeux, parce qu'étant donné que j'en avais encore, je voyais pas l'utilité d'en racheter. Donc, vous voyez, j'en mets vraiment, vraiment très légèrement. Je sais pas si... Ouais, non, ça va pas faire le focus. Bon, bref. Donc, le pot se présente comme ceci. Le pinceau, j'en mets un petit peu sur le pinceau. Et après, délicatement... je viens dessiner mon sourcil. Vous voyez déjà la différence? Et j'ai fait qu'un passage, hein. Je vais quand même prendre le miroir parce que ça reste des zones détaillées et là, je n'ai pas le moyen de détailler. Ok, pour un. Voilà, donc je fais en sorte quand même que ça fasse pas trop. Alors, mince, je me suis foirée. Alors, j'ai des soucis. Voilà, le problème, c'est que c'est moi qui m'épile les sourcils. J'ai laissé personne le faire depuis des années. Et que, ben là, il me semble que j'ai légèrement fait une cagade. Légèrement, juste, hein. Ouais, il va falloir réépiler tout ça. Voilà, donc ce que je fais en fait, c'est tout simplement, avec le pinceau, je trace des lignes comme si c'était des poils. Donc là, c'est vrai que ça donne l'impression d'être complètement rempli, mais c'est pas le cas quand on regarde de près. Donc après, avec le côté brosse, on vient tout simplement mettre de l'ordre dans tout ça. Ce qui permet par la même occasion, voilà, de retirer un petit peu de produit pour un effet plus naturel. Et honnêtement, je préfère.
Voilà. Je crois que j'ai des fantômes. Un sac qui ne bougeait absolument pas, qui s'est mis à bouger tout seul. Donc voilà, pour les sourcils, on est bon. Donc voilà, ça reste léger. Donc pour le gel à sourcils, il me semble qu'il n'est qu'en 2 teintes, pour les blondes et pour les brunes. En revanche, si vous me suivez, vous m'avez déjà vu utiliser, pareil, un produit à sourcils de chez Avon, mais qui se compose d'un en poudre et à côté un côté cire pour pouvoir justement dessiner votre sourcil, le discipliner. Ils sont vraiment très bien aussi. Et puis celui-là par contre, il existe en plusieurs teintes. Ils ont commencé seulement avec 2 comme pour le gel à sourcils. Mais par la suite, voilà, ils ont développé les couleurs. Alors par contre, ce qui est bien avec cette palette, bon moi je l'ai vu aussi par rapport au fait que j'ai les catalogues, hein, puisque je propose des catalogues, c'est que, vous voyez, sur chaque couleur, il y a un numéro. Chaque numéro, forcément, va correspondre à une zone qui est à maquiller. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, on va commencer par la zone, enfin, par le numéro 1, qui est forcément le plus clair. Donc, tout simplement, je vais venir en mettre un petit peu. Et juste en dessous de mon sourcil. Histoire d'éclairer le regard. Vous pouvez aussi en mettre sur le coin interne de l'œil. Mais ça, je préfère le faire à la limite à la fin, une fois que mon maquillage est tout fini. Voilà. Ensuite, on va partir sur... Je fais des bêtises, il y a les pinceaux qui sautent. Sur le numéro 2, voilà, qui est un joli marron top, hein, je dirais. Donc, je disais pas des bêtises. 2, c'est pour coin interne. Donc, je sais pas si vous y verrez quelque chose. Ouais, ça se voit légèrement. Donc oui, je monte, mais après avec un pinceau estompeur, je viendrai fondre tout ça. Donc je le précise, je ne suis pas maquilleuse professionnelle, je n'ai jamais pris de cours. Voilà, j'ai travaillé en parfumerie en Espagne, donc pour une grande enseigne qui s'appelle Marionneau. Et j'ai fini par m'occuper de tout ce qui était maquillage. Donc en fait, je me régalais juste à maquiller les gens, à vendre les produits et à maquiller les gens. Bon, alors ça reste quand même assez nude, hein, comme vous voyez, la pigmentation, elle n'est pas, elle est pas très forte. Mais bon, pour ce que je veux, pour ce qui est demandé, c'est suffisant. Je veux dire, je ne cherche pas à avoir un maquillage charbonneux, donc même rien qu'à la limite, je voudrais faire un maquillage avec les 2 premiers, ça irait très très bien. Maintenant, on passe au numéro 3, qui va consister en fait à le mettre sur paupières extérieures. Donc, pinceau, 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 voilà. Donc, je suis toujours avec des pinceaux plats. Et donc, celui-ci part plus sur du bronze irisé, je trouve. Enfin, moi, je le vois comme ça, plutôt cuivre même. Vous voyez? Légèrement cuivré. J'adore cette couleur. Pourtant, c'est vrai que quand on le voit sur la palette, on dirait pas. Mais il est très irisé. J'aime énormément. Donc, j'hésite pas à monter, hein. Vous voyez? Après, je vais aller fondre tout ça. Faire pareil de l'autre côté. Alors, par contre, ce qui est bien, c'est que je vois pas de chute. Ça, c'est un bon point parce que je me rappelle avec les poudres de bourgeois que j'utilisais à l'époque. Mon Dieu, mais j'étais obligée de mettre du scotch en dessous tellement... Voilà. Donc, je le maquille avec des mouvements circulaires.
Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre légèrement, vous voyez, sur les pointes. Et je vais venir faire un petit peu en dessous de l'œil. Donc, je ne suis pas exactement les consignes que avons données pour cette palette. Mais en même temps, bon, ben voilà, on a le droit d'improviser, de faire un petit peu de fantaisie. Parfait. Et on va finir. On va finir. Donc, je prends un pinceau biseauté, c'est plus simple. Avec le numéro 4 qui est le plus foncé pour faire vraiment le coin externe, bien retracer l'œil et le trait d'eyeliner en bas. Donc l'avantage avec ce pinceau, c'est que tout simplement, voilà, moi ça me permet de le poser et après de revenir. On pose, on revient. Comme ça, c'est prédéfini, ça fait net. Donc après, voilà, j'ai juste à reprendre. Et là, je vais vraiment faire le creux de l'œil. Et pour finir, je mets un peu en ras de cils inférieur. Alors, le problème que j'ai, c'est que je ne monte jamais assez haut sur la paupière. Ouais, j'ai ma paupière qui, depuis mon accident de travail, comme elle a énormément gonflé, est devenue tombante, donc je n'ai plus l'habitude de la maquiller. Déjà tout court de la maquiller, mais en plus, enfin voilà, on va dire que ça fera l'affaire. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Donc, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Non, celui-là, il veut plus. Hein. Alors, je sais pas si c'est... Non, c'est pas la luminosité, c'est que j'ai un œil qui est bien plus foncé que l'autre. Donc, on continue. Voilà. Alors, je vais remettre un petit peu d'irisé au milieu. Histoire de redonner un petit peu de lumière à tout ça. Un petit peu plus de profondeur. J'adore ces couleurs. Donc je prends un pinceau boule. Hein, et je vais remettre du numéro 3, le marron qui est un petit peu irisé, pour en fait venir fondre un peu tout ça. Plus diffus. Bon, elle se travaille assez facilement. Hein. On peut facilement faire ce qu'on veut, donc c'est agréable. Ah, j'ai oublié de faire le bain. Ah, ah. Vous ne me l'avez pas dit. Alors, on y va. Désolée, je commence à avoir des messages.
Voilà, donc on pourrait tout simplement s'arrêter là, mettre un petit peu de mascara et le maquillage serait déjà très très bien. Mais je vous sors le grand jeu. Donc, petit trait d'eyeliner. Si j'arrive avec la caméra. Donc voilà, celui-ci, il est en feutre. Il est vraiment, vraiment bien. Enfin, moi, j'ai eu un bon coup de cœur pour cet eyeliner. Donc voilà, je m'approche le plus possible. Donc je commence par faire ma virgule. Et après, je rejoins. C'est pas mal. Mais c'est vrai que j'ai tendance, moi, à aimer aller le plus loin possible. Donc désolée, hein, je commence à mettre du temps, mais parce que ça fait très longtemps que je me suis pas maquillée. Avant, je me maquillais tous les jours. Et là, c'est depuis peu que je me remaquille. C'est la deuxième fois en plusieurs mois que je remets de l'eyeliner. Donc voilà, je vais aller faire l'autre hors caméra, comme ça ira un peu plus vite. Et je vous retrouve pour la suite. Voilà, le liner est fait. Donc c'est vrai que ça, c'est un de mes kiffs. C'est de pouvoir étirer les yeux afin d'avoir un regard de biche. J'adore ça. Oui, je suis très fan de tout ce qui est pin-up. Donc ouais, je suis obligée d'aimer l'eyeliner. Donc ensuite, voilà, je prends un crayon. Donc ça, c'est le regard effet métallisé de chez Bourjois. Je sais même pas s'il existe encore. Depuis tellement longtemps que je l'ai. Alors voilà, je le fais directement dans la muqueuse. Et je vous jure, j'ai des fantômes chez moi, j'ai mes affaires, elles arrêtent pas de tomber alors que je les ai pas touchées. C'est horrible. Donc, voilà. Pas mal. Pas mal du tout. J'adore ce genre de maquillage. Je trouve que ça met bien le regard en valeur sans que ce soit trop chargé. Donc bah, d'ailleurs, je vais aller après au travail avec ce maquillage. Pour finir, parce qu'une femme ne devrait jamais sortir sans son mascara. Donc celui-ci, c'est le marque Beacon Style Volume Mascara. Donc j'en suis assez contente. La brosse est rigide. Je vois rien avec ça. On va reprendre le miroir. Plus facile pour travailler quand on voit bien ce qu'on fait. Parce que quand ils sont trop collés, j'aime pas ça. Donc avant, j'avais le 3 volumes, pareil, de chez Avant. Il était pas mal, mais honnêtement, j'en étais pas 100% satisfaite. Donc là, vous voyez, avec 100. Il y a quand même un beau volume. Hein. Puis c'est vrai qu'il les colore bien. Donc oui, hein, moi, je fais pas les choses à moitié. Je mets en haut et je mets en bas un petit peu aussi. Cette heure ici de poupée. Enfin bref. Ouais, je me sors souvent des petites conneries comme ça, mais faut pas faire attention, c'est du moi tout craché. Désolée, là, vous voyez plus rien. Mais bon, en même temps, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour savoir mettre votre mascara. Par contre, c'est quoi cette habitude qu'on a toutes quand on se met du mascara? Quasiment tout le temps, on ouvre la bouche. Je sais pas si vous avez remarqué. Si vous êtes dans le même cas que moi, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Mais ah ouais, on est tellement concentré qu'on ouvre la bouche.
plus travailler. Peut-être un petit peu trop mis. Mais enfin bon, ça fera très bien l'affaire. Ouais. Voilà pour le maquillage. Donc, en théorie, j'aurais mis aussi du rouge à lèvres. Mais là, ben, j'ai pas encore mangé, donc je vais éviter. Mais j'aurais mis un contour à lèvres assez nude. Et, et pareil, un rouge à lèvres toujours dans ces tons-là qui ressemblerait plus plus, vous savez, au celui que je vous ai montré tout à l'heure. Plus au numéro 2. Vous voyez, tire plus vers ça. Enfin, un mélange des deux. Et vraiment sur... je trouve que ça ferait pas mal, ouais. Après, bon, bah, vous pouvez toujours rajouter du blush. Vous auriez pu faire votre contouring, tout ce que vous voulez. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, moi, tout à l'heure, je pars travailler. Donc, c'est pas l'idéal d'être trop maquillée. Qui plus est, il fait très chaud. Donc, si c'est après pour dans une heure être... enfin, voilà. C'est pas l'effet mascarade qu'on recherche non plus. Donc voilà les amis, ben écoutez, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous aimez ce que je fais, ben abonnez-vous, ça me fera super plaisir. Et moi je vous dis à bientôt les loulous, bisous bisous.